Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Le Potager de Patou. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le maintenant, c'est gratuit. Pour ne pas manquer aucune de mes vidéos, cliquez sur la petite cloche. Ceci étant dit, aujourd'hui, on fait les semis de brocoli. Ce qu'on va avoir besoin, c'est qu'on va avoir besoin d'un bac à semis. Nous allons avoir besoin de l'eau, on va avoir besoin du terreau ou de la terre d'empotage. Évidemment, on va avoir besoin de nos petites graines. Moi, j'utilise un petit semoir, mais on peut les faire à la main aussi. Pas de problème avec ça. Donc, pour commencer, on s'assure que la terre est très belle. Ce que je vais faire ici, étant donné que j'utilise un bac à semis, et puis que je vais faire la moitié de chou-fleur et la moitié de brocoli, donc je vais juste faire 4 cellules de brocoli. Donc, c'est toujours la même chose. On utilise la terre qu'on va remplir nos cellules. On s'assure d'avoir enlevé tous les motons pour empêcher les poches d'air dans les cellules. Donc, on les remplit au rebord de cette façon-là. Même si ça tombe dans les autres à côté, il n'y a pas de problème. Ce qui est important, c'est vraiment que toutes les cellules soient bien remplies. Par la suite, on écrase un petit peu avec nos doigts pour s'assurer que la terre n'ait pas de poche d'air. On peut aussi utiliser des petits outils qu'on peut se faire aussi à la maison en utilisant n'importe quoi. C'est juste pour pouvoir écraser la terre de façon à ce que on puisse placer nos graines. Par la suite, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon semoir pour pouvoir les mettre dedans. Étant donné que j'utilise les selles, là, je n'ai juste fait 3. Je vais en faire 4. Ça là. Et voilà. Donc, étant donné que c'est du brocoli, ça devient quand même assez gros. Je vous conseillerais d'en mettre à environ 2 à 3 par cellule, pas plus, peut-être même juste 2. Et puis par la suite, on prend juste ceux qui sont les mieux, les plus vigoureux. Donc, on va juste écraser ici pour être sûr que notre terre est bien. Comme je vous expliquais, on peut l'utiliser, on peut les faire à la main aussi. Moi, j'utilise ça, ça va quand même assez bien. Fait qu'on en met à peu près 3-4 par cellule. Par la suite, on va juste avoir à les repiquer dans un plus gros contenant. Et voilà, nos graines sont éparpillées un peu partout dans nos cellules. On fait la même chose. On rajoute un petit peu de terre par-dessus de façon à toutes les recouvrir. Donc on fait le même principe, on égalise la terre. On écrase comme il faut pour vraiment faire contact avec la terre avec les graines. Et puis par la suite, on n'a seulement qu'à arroser généreusement de façon à ce que la terre soit très humide. Et voilà. C'est pas plus compliqué que ça. On utilise le petit dôme ici qu'on utilise. On peut le mettre soit sur le côté de la fenêtre, excusez, ou on peut le mettre à l'abri du soleil direct. On a juste besoin de le mettre à la grande chaleur, entre 18 et 22 degrés environ. Et puis, dans une couple de semaines, on va commencer à voir les gens. Ceci conclut ma vidéo d'aujourd'hui. N'hésitez pas à faire des commentaires ou des suggestions. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Merci d'avoir été là et on se revoit dans une prochaine vidéo. Merci!